Bonsoir. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 17. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, te demandons, s'il te plaît, de nous éclairer afin que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous dans le texte d'aujourd'hui. Nous te prions vraiment de nous aider à prendre la décision de mettre en pratique ta parole, de vivre ta parole, Seigneur. Nous te demandons la force, Seigneur, pour que cette résolution perdure dans notre cœur. Amen. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil. Et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand il entendit cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Les disciples interrogèrent Jésus: Pourquoi donc les scribes disent que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit: Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parla de Jean le Baptiste. Quand il eut rejoint la foule, un homme s'approcha de lui et tomba à ses genoux. Il dit: Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Prenant la parole, Jésus dit: Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répond: En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne: Transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le 3e jour il ressuscitera. Et il fut profondément attristé. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: Oui.
Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce chapitre 17, chacun de nous va le relire et nous allons méditer sur cela, se poser intérieurement. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner comme message dans cette parole? Et nous allons prêter notre attention sur le verset ou le paragraphe qui nous a marqué et nous allons le répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'imprègne dans notre cœur. Et à partir de cela, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner la force de vivre cette parole. Et nous allons prendre une résolution reliée à cette parole. Les textes que je lis, c'est dans l'application AELF. Vous pouvez télécharger sur votre téléphone afin que nous lisons la même version pour faciliter la lecture. Ok, bonne soirée et à demain.